Donne-moi 15 minutes. Pas de motivation. Je vais dissoudre ce que tu appelles faiblesse et te montrer ce que c'est vraiment. Tu n'es pas faible parce qu'il te manque de la motivation. Tu es faible parce qu'on t'a appris à confondre confort et bonté, passivité et vertu. Si tu acceptes d'écouter sans fuir, Nietzsche va parler à la partie de toi que tu caches depuis des années. Quelque chose en toi va se briser, et ce qui prendra sa place ne sera pas une meilleure version, mais la version intacte, enterrée sous la complaisance, qui n'attendait que ce moment. Soyons clairs, Nietzsche ne cherchait pas à consoler les fragiles. Il n'écrivait pas pour les hypersensibles, ni les éternellement anxieux. Il écrivait pour ceux qui sont prêts à regarder en face la violence de la vie, pour ceux qui en ont assez de se mentir, pour ceux qui ont compris que rien ne vient les sauver et qui décident d'arrêter d'attendre. Si tu en es là fatigué de la peur, de l'inertie, des excuses, de cette inflation émotionnelle qui t'a ramolli jusqu'à te rendre invisible, alors ceci est un retour, pas une transformation. La force n'a jamais été à l'extérieur. Elle était enfouie sous des couches de doute, de conditionnement social et d'addiction au confort. Partons d'une question. Qu'est-ce qu'être faible? Beaucoup pensent que c'est pleurer trop, manquer de force, manquer de discipline. Nietzsche dirait autre chose. La faiblesse, ce n'est pas l'expression émotionnelle. C'est la soumission émotionnelle. C'est demander la permission. C'est externaliser ta validation à des gens qui ne se comprennent même pas eux-mêmes. La faiblesse, c'est de choisir la paix plutôt que la vérité. C'est mentir sur ce que tu veux pour éviter le jugement. C'est rebaptiser ta paresse, self-care, ta peur, humilité, ton insécurité, empathie. La faiblesse n'est pas absence de force, c'est présence de trahison de soi. Et voici la vérité brutale. Le monde moderne est conçu pour te rendre faible. Ton éducation t'a dressé à obéir, ta culture à te conformer. Les médias te gavent d'impuissance déguisée en conscience. Même ceux qui disent t'aimer profitant parfois de ta douceur, de ton silence, de tes hésitations. Ils l'encouragent, l'applaudissent, le récompensent. Ils saluent ta retenue non pas parce qu'elle te sert, mais parce qu'elle te garde petit, prévisible, dépendant et, pire que tout, oubliable. Nietzsche voyait cela. La société te façonne en version domestiquée de toi-même. L'individu a toujours dû lutter pour ne pas être submergé par la tribu. Il ne parlait pas d'une lutte physique, mais psychologique. La lutte pour rester fidèle à tes instincts quand on t'ordonne de les neutraliser. La lutte pour rester dangereux, non pas violent ni chaotique, mais dangereux, dans un monde qui te veut poli, lisse et obéissant. Premier pas pour effacer ta faiblesse. Comprendre qu'on t'a appris à la prendre pour de la bonté. Qu'on t'a fait croire que dire non est impoli, que poser des limites est égoïste, que te choisir est du narcissisme. Nietzsche inverse tout. Il dit que la vraie force, celle qui te rend magnétique, respecté, inoubliable, naît du refus de la pensée de masse, du refus de la sécurité, du refus du besoin d'être aimé. Alors, qui es-tu sans le besoin d'être aimé? Pas en théorie, en vrai. Retire tes filtres. Arrête de t'éditer. Si personne ne t'exigeait d'être gentil, conciliant, humble, passif, qui serais-tu? Que dirais-tu? Qu'exigerais-tu? De quoi te détournerais-tu? La plupart ne savent pas répondre, car ils ont bâti leur identité sur la réaction, sur le feedback. Ils n'ont pas un soi, ils ont un masque, une personne sculptée pour rentrer dans le moule. Nietzsche détestait ça, c'est la mort de l'esprit. À l'instant où tu cessais d'être dangereux, où tu filtres ta vérité pour coller au système, tu as déjà rendu ton pouvoir. Tu le sens déjà, n'est-ce pas? Cette rancœur sourde, cette frustration qui mijote, cette fatigue que le sommeil n'efface pas, ce n'est pas du burn-out, c'est le prix de la faiblesse. Le prix d'une vie qui fait taire tes instincts profonds pour que la surface reste lisse. Alors voilà ce que Nietzsche te dirait. Tu n'es pas né pour être mou, pas né pour tout tolérer, pas né pour te plier dès qu'un sourcil se lève. Tu es né pour incarner quelque chose de plus tranchant, de plus primal, non pas chaotique, mais inébranlable, non pas imprudent, mais intouchable.
Si tu te sens faible, c'est parce que tu as nié cette part trop longtemps au point d'oublier qu'elle existe. Elle existe. Et on va la déterrer maintenant. Parlons habitude. La faiblesse vit dans la routine. Ces rituels subtils qui pourrissent ta volonté tout en te persuadant que ça va. Nietzsche a dit « Celui qui ne peut pas se commander sera commandé. » Tu te réveilles et tu prends ton téléphone. Déjà, tu as perdu. Pas parce que le téléphone est mauvais, mais parce que tu n'as pas revendiqué ta journée. Tu l'as cédé. Tu scrolles, tu compares, tu envies, puis tu rationalises. Tu te dis c'est rien. À chaque fois que tu réagis avant de créer, tu affaiblis la force de ta souveraineté. Tu deviens flasque émotionnellement. Tu perds ton tranchant. Tu perds ta commande. Change ça. Possède tes matinées. Avant tout écran. Vérifie ta posture, ta respiration. Rappelle-toi, tu n'es pas d'abord un consommateur. Tu es un créateur, un bâtisseur, un stratège. Ton énergie n'est pas en libre service pour les algorithmes à l'ouverture des yeux. Ensuite, tes mots. La faiblesse sointe par le langage. Tu t'édulcores pour que les autres soient à l'aise. Tu parles trop doucement pour ne menacer personne. Tu dis « je ne sais pas » alors que tu sais. Tu t'excuses pour des choses qui ne demandent aucune excuse. Tu fuis le pouvoir et ils le sentent eux. Voilà pourquoi ils ne t'écoutent pas. Pourquoi ils te coupent. Pourquoi ils te sous-estiment. Nietzsche n'écrivait pas en chuchotant. Il écrivait au feu et il atteint la même chose de toi. Pas d'être bruyant, d'être clair. La clarté est une force. Elle fait taire la pièce. Elle fait pencher les corps vers toi. Si ta présence ne fait pas encore ça, tu as du travail pas parce que tu es cassé, mais parce que tu te caches. Arrête. Assume tes opinions. Dis-les nets. N'explique pas. Laisse le silence après toi peser. La plupart ont peur du silencé, pas toi. Le silence crée la tension, et la tension forge le respect. Tes émotions, maintenant. Tu crois que la force, c'est ne rien sentir. Faux. C'est la dysfonction. Nietzsche n'a pas prêché l'anesthésie émotionnelle. Il a prêché la maîtrise émotionnelle. Ressentir tout et choisir quand même ton action. Tu ne réagis pas, tu réponds. Quelqu'un te manque de respect, tu n'exploses pas, tu ne poursuis pas, tu ne te défends pas. Tu regardes. Tu attends. Et quand tu bouges, c'est calculé. Exact. Précis. Voilà la force. La faiblesse, c'est l'émotion sans conscience. La force, c'est l'émotion sous contrôle. Alors arrête de dire « je suis quelqu'un d'émotionnel ». Mensonge. Tu es simplement indiscipliné. La discipline n'est pas froide. Elle est propre, précise. C'est la différence entre pleurer en victime et pleurer avec intention. La première te rend victime, la seconde te rend humain. À propos de victimes, Nietzsche les haïssait. La victimisation est une forme moderne d'esclavage non pas physique, mais psychologique. Le besoin de blâmer, d'attendre le sauvetage, d'expliquer l'immobilisme par le traumatisme. Il ne nie pas la douleur, il nie la passivité. Alors fais ceci, arrête de raconter ton histoire comme une tragédie. Cesse de faire de tes traumas ton identité. Ne transforme pas ta douleur en arme pour obtenir de la pitié, transmue-la en acier. Personne ne se soucie vraiment de ce qui t'est arrivé. On se soucie de ce que tu deviens malgré tout. Deviens quelque chose d'imprenable, de raffiné, de calme mais inébranlable, et ton passé devient une forge, tes cicatrices, une armure. Celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. Le secret, ton pourquoi ne se trouve pas, il se choisit. Tu ne l'attends pas, tu le décides, tu le graves dans tes journées. À l'instant où tu décides, la faiblesse se dissout. Quand ta direction est claire, les distractions meurent. Le drame se tait, le doute devient du bruit, et la faiblesse perd sa prise. Alors décide, maintenant, qui sers-tu? Qu'est-ce que tu bâtis? Qu'est-ce que tu protèges? Qu'est-ce que tu ne toléreras plus un seul jour? Rends-le réel, écris-le. Non négociable. Sinon, si tu ne choisis pas, le monde te désignera un pourquoi faible, mou, docile, qui te gardera obéissant, fauché, oubliable. Mais ce ne sera pas ton destin. On va plus loin, on va parler à ton subconscient, démanteler les habitudes qui t'enchaînent.
et te réintroduire à toi-même la version qui n'avait pas besoin d'être réparée, simplement libérée. Si tu es encore là, ça veut dire quelque chose. La plupart clignent des yeux quand on touche leur faiblesse. Ils fuient, ils cliquent ailleurs, ils courent après une autre dose de dopamine. Ils prétendent savoir déjà. Toi, tu es resté. Alors quelque chose s'éveille, quelque chose de vieux, bruteux, enfoui. Nietzsche n'écrivait pas seulement sur la puissance, il écrivait sur ce qui fait peur face à elle. La faiblesse n'est pas que physique ni mentale. Elle est existentielle. Elle prend racine dans les récits que tu as acceptés, les définitions héritées, les pactes silencieux passés avec la peur avant même de savoir ce qu'elle était. Et l'une des racines les plus profondes de la faiblesse, la peur d'être seul. Tu as passé ta vie à vouloir appartenir. L'école t'a appris à lever la main pour permission. Les amis t'ont appris à rester dans la tribu. La famille à taire l'inconfortable. Les relations à être aimables, non menaçants, adoucies. Peu à peu, tu es devenu dépendant de l'acceptation, pas de l'amour, de l'acceptation. Cette inclusion tiède qui exige de rétrécir, de te taire et de te déformer pour être toléré. Nietzsche te dirait droit dans les yeux. Tu dois être prêt à rester seul totalement si tu veux te connaître. L'appartenance a un prix. La plupart le paient de leur authenticité, de leur force, de leur individualité. Pas toi, plus maintenant. Tu vas désapprendre l'addiction à l'appartenance, ne plus mendier une chaise à la table, construire ta table. Et si personne ne te rejoint, parfait, plus d'espace, plus de clarté. Premier upgrade. La solitude plutôt que la soumission. Plus profond encore. Pourquoi tu procrastines? Pourquoi tu sabotes? Pourquoi tu retardes ce que tu sais bon pour toi? Ce n'est pas de la paresse, c'est une loyauté cachée. Un contrat psychologique ancien pour rester petit et ne pas déranger. Tu as appris un jour que briller fait fuir, que le pouvoir isole, que l'honnêteté se paie, que l'ambition rend seul. Alors, tu t'es adapté. Tu as appris à baisser la lumière, à retarder, à te convaincre d'arrêter ton propre élan pour garder la paix. Ce n'était pas de la paresse, c'était de la survie. Mais ce contrat est rompu. Tu n'es pas ici pour être toléré. Tu es ici pour être ressenti. Et cela exige de l'intensité, de la décision, cette clarté qui met mal à l'aise les moyens. Le serpent qui ne peut mouer doit périr. Voilà ce qu'est vraiment la faiblesse. Refuser d'évoluer par peur de qui tu perdras en évoluant. Alors tu vas mouer, pas doucement, pas lentement, tu vas l'arracher. Le people pleaser, plaire à autrui, arracher. Le second guessing, la remise en question, arraché. Le suranalyste, le traducteur émotionnel, arraché. Passons aux tactiques, le langage d'abord. Chaque fois que tu dis « je ne sais pas » quand tu sais, tu graves l'incertitude. Chaque peut-être, quand tu penses « non », fracture ton intégrité. Chaque désolé pour exister, interrompre, demander, scie ta colonne vertébrale. Par les nez, ne ramollis pas, ne qualifie pas, ne filtre pas. On te dira « c'est rude », laisse dire. C'est la réaction de ceux qui s'étaient habitués à te voir petit. C'est fini. Ton corps ensuite. La faiblesse se cache dans ta posture, comment tu t'assois, bouges, respires. La plupart vivent comme des proies. Épaules tombantes, regard bas, souffle court. On lit une vie dans un cadre. Le tien change maintenant. Tiens-toi comme quelqu'un qui sait qu'on le regarde. Marche comme quelqu'un qu'on s'attend à suivre. Assieds-toi comme quelqu'un qui ne demande pas la permission. Chaque pièce, tu la domines non par la force, mais par la présence. La présence naît de la certitude. La certitude naît de l'alignement. Demande-toi, en quoi je crois si profondément que je quitterai tout ce qui ne l'honore pas. Écris-le, porte-le, vis-le, laisse-le infuser chaque geste. Encore une chose à tuer, la victimisation. Nietzsche méprisait la glorification de la souffrance. C'est un piège. Quand ta douleur devient ta personnalité, tu t'addictionnes à la faiblesse. Tu deviens loyal à ta lutte. Tu y trouves une identité. La vérité, personne ne se soucie de ce que tu as survécu. On se soucie
de ce que tu es devenu. Si tout ce que tu es devenu, c'est amer, anxieux, fragile, ton histoire a gagné, réécrit. Ne dis pas « je suis un survivant de trauma », dis « je bâtis du feu ». Ne dis pas « j'ai été abusé ». Dis « je suis devenu intouchable ». Ne dis pas « j'ai de l'anxiété », dis « je possède le calme ». Les mots sont des sorts. Parle puissance ou tais-toi. On conclut parce que, au fond, tu savais déjà tout ça. Quelque part, le toi ancré, clair, calme, dominant, acquis. Il se souvenait de ce que la force fait sentir, de ce que la clarté fait, de ce que ça fait de bouger sans excuse, de protéger ton énergie comme un roi protège sa terre, de quitter les conversations qui te rétrécissent, de dire non avec la poitrine, de dire oui seulement à ce qui t'aiguise, de rester en silence sans besoin de le remplir. Ce n'est pas de la motivation, c'est le retour à la maison. Tu es revenu. Mais il y a un piège. Tu ne peux plus désapprendre. Tu ne peux pas redevenir celui qui se trouve des excuses, qui remet à demain, qui se trahit. Maintenant, tu sais. Et quand tu sais, soit tu évolues, soit tu mens. Choisis. Deviens la personne que Nietzsche respecterait, pas la plus bruyante, pas la plus riche, pas la plus encensée, mais la plus réelle. Celle qui se regarde dans le miroir et ne voit aucune hésitation. Seulement de la présence. C'est ton standard. Protège-le comme ta vie en dépend, parce que c'est le cas. À regarder ensuite sur cette chaîne. Déchiffrer n'importe qui, 18 vérités de Nietzsche.